Rita, ici, incarnation régionale. Je suis Sauret. Je suis chargée de mission France Rénov', je travaille à l'ADRIAL, direction régionale, l'environnement, l'aménagement du logement. Et donc avec ma collègue Emmanuelle Baolet, pour l'incarnation départementale. Départementale, parce que on a évoqué l'ANA, simplement pour vous expliquer, comme c'est pas assez compliqué à la base, l'ANA c'est plusieurs entités. Et tout ça c'est vraiment comme l'ANA. Vous avez l'ANA nationale, qui a un vrai lien avec le ministère de la Transition écologique, donc c'est elle qui va éviter un certain nombre de choses. Ensuite, vous avez donc une déclinaison régionale sur toutes les dimensions stratégiques, financement, et également des délégations départementales locales. Nous, on a, donc, les instructeurs de vos agréments se situent au niveau départemental. Il y a une partie des instructions de dossiers également. Mais vous avez également un certain nombre de PCI qui aujourd'hui sont délégataires des aides de l'ANA, puisque l'objectif c'est d'essayer de rapprocher au plus près les politiques de l'ANA du terrain, d'être le plus efficient possible. Pour être le plus efficient possible, le mieux c'est d'être véritablement proche du terrain. Donc, en effet, c'est pas d'une simplicité sans nom, mais voilà. Vous avez toutes ces déclinaisons, prenez-les peut-être plutôt comme des portes d'entrée possibles sur les différents niveaux de fonction. Donc par rapport à ce cadre national de France Rénov', M. Boyer a évoqué tout à l'heure le terme de massification, on est vraiment dans cette volonté-là. Vous connaissez l'historique de France Rénov', on est sur la Convention citoyenne pour le climat avec des citoyens qui disent on ne sait pas comment faire pour prendre les choses, de là à la loi climat et résilience, d'ailleurs un certain nombre de textes qui en découlent de dispositifs France Rénov'. En effet, c'est nouveau pour vous, c'est aussi nouveau pour nous. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de bugs et de retard. On est tous là, on a juste dû s'approprier ces dispositifs-là. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que pour nous, il y a vraiment trois piliers. Le pilier, on a parlé de l'ANA qui peut aussi prendre la forme d'une collectivité locale, mais il y a aussi, dans France Rénov', c'est vraiment cette notion d'entrée locale. Au-delà de la question de qu'est-ce que c'est que l'ANA, partant du citoyen, on revient toujours pour Convention citoyenne, on part du citoyen, il faut qu'il ait une porte d'entrée locale. Il y a plusieurs représentants aujourd'hui de PCI de Loire-Atlantique, c'est vraiment ça l'entrée. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui la bonne entrée locale? La commune, c'est quand même un peu limite, c'est l'intercommunalité. Donc, on a ces entrées intercommunalité, avec un document en cadre de traduction. L'accompagnateur Rénov', je vous épargne ce complet-là. Et puis le troisième pilier, c'est la question des plafonds et des aides aux travaux, des aides aux AMO, qui n'ont jamais été aussi importantes. Aujourd'hui, on est autour de 200 millions à l'échelle de la région des Pays de la Loire, c'était il y a 3-4 ans, elle est mieux que moi, mais on était à peu près la moitié. Donc on peut se plaindre de plein de choses qui ne vont pas, nous sommes tous d'accord. Par contre, il y a quand même des moyens qui sont consacrés, qui ont été consacrés encore au mois de décembre dernier. Donc voilà, un fonctionnement qui est un peu en train de changer, mais il y a quand même des moyens, il y a des volontés locales, et vraiment cette volonté d'aller au plus près du terrain pour avoir une entrée citoyenne plus efficace. Peut-être que vous allez refaire boucler avec le côté régional et nous, Andréal, qui sommes chargés finalement de tout ce qui est aspect qui vous échappe peut-être, programmation financière et notamment tout ce qui relève de la partie allouer les enveloppes financières pour débloquer des crédits aux délégataires de compétences, Emmanuel va vous en parler. Ces sommes-là, ça représente 70% du montant total des aides qui sont accordées. La plus grosse partie des aides, c'est pas forcément celle qui va être distribuée aux usagers que vous allez rencontrer, c'est surtout des aides qui sont distribuées aux délégataires, donc des départements, des collectivités, comme la métropole qui est ici aujourd'hui. Et c'est ça le plus gros des montants alloués par l'État pour massifier la rénovation. Donc, sur le côté de France Rénov', vous avez une entrée unique, une volonté de service public de la rénovation. Ce terme de service public, il est extrêmement important et c'est vraiment comme ça qu'il faut le vendre. L'objectif, c'est qu'il puisse y avoir des lieux où les ménages puissent avoir confiance, comme ils ont confiance aujourd'hui dans leur mairie. C'est vraiment ça. Donc, l'échelle PCI a pour vocation. Donc, cette entrée générique, et puis ensuite, vous avez différentes thématiques, la rénovation énergétique, l'adaptation et puis la question des logements dégradés. Vous intervenez sur le premier axe, rénovation énergétique.
Et sur ce premier axe, alors même si tout à l'heure, comme je vous disais, la question de la massification, elle était au cœur de la volonté de l'ANA, vous savez très bien qu'on va garder du MaPrimeRénov' par geste, qui est resté encore en place. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment en tête tout ce fonctionnement-là. Pour nous, notre objectif, c'est que le ménage qui fait le choix du NPR par geste, il le fasse en toute connaissance de cause, et pour avoir été bien conseillé, il soit bien passé par un espace conseil France Rénov'. Si à la fin de l'histoire, il décide de faire ça, chacun reste libre. Par contre, voilà, ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait des gens qui ne soient pas bien renseignés. Donc on en revient à cette notion de service public de qualité. Le MaPrimeRénov' par geste. La première ligne, on est sur de l'instruction nationale, donc ces dossiers-là, je vous ai parlé et de l'État local comme de l'État régional ou des délégataires. Nous, ces dossiers-là, on ne les voit pas. Ils sont complètement nationaux. Idem pour les dossiers des intermédiaires et du supérieur. On ne les voit pas, ils sont instruits au niveau national. Donc, vous pouvez toutes les questions que vous voulez sur un dossier intermédiaire et supérieur, ils ne sont pas instruits en local. Qui instruit? Qui instruit alors? Le national, et donc, du coup, la plateforme ANA, que vous connaissez peut-être, et avec un renvoi systématique au numéro national aussi, au 0808, et des instructeurs qui sont formés plus ou moins bien, si vous vous propre retour, pour donner des conseils, qui vous accompagnent aussi les ménages dans leur démarche, vous voulez faire heureux. Alors, vous savez peut-être que voilà ce que c'est, parce que vous avez été amené à contacter la plateforme, mais c'est vrai que pour ça, enfin, dans ces cas-là, on vous redira jamais assez, mais la DDTM ne peut rien faire malheureusement pour vous, puisque l'ANA ne donne pas de vue au service de l'État à ces dossiers-là. Tout ce qui est NPR au national, donc NPR par geste. Et donc sur le côté instruction locale, qui font les ménages modestes et très modestes, on mettra cette carte-là sur un autre. Ce qu'il faut comprendre, alors moi je vous ai pris, enfin, voilà, là, Agnès nous a fourni la carte pour tous les pays de la Loire. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ANA fait le choix et incite véritablement les collectivités, que ce soit des métropoles, des agglos ou des conseils départementaux, à se saisir de ces aides à la pierre pour qu'elles soient gérées le plus en proximité possible. En Loire-Atlantique, la totalité du territoire est bien couverte par des délégataires d'aide à la pierre, dont deux sont présents aujourd'hui. Les zones qui sont en bleu, ces instructions de dossiers et de travaux seront réalisées par ces délégataires, donc sur Saint-Nazaire-Agglo et sur le reste du département de Loire-Atlantique qui est en bleu. Les instructions sont bien faites par le délégataire, donc comme indiqué Agnès tout à l'heure, les enveloppes sont confiées au délégataire et les instructions de dossier de A à Z pour les modestes et les modestes sont faites en local. Pour le moment, sur la zone de Nantes Métropole, on en reste sur une métropole qui est décisionnaire. C'est elle qui détient, qui est en charge de la gestion des crédits, des décisions. Mais les instructions sont encore faites au niveau de la DGTM. On doit nous servir sur ça. Donc nous, on fait les agréments marques et les instructions des dossiers pour les territoires de Nantes Métropole. Le reste du département, les délégataires, donc les collectivités, ont vraiment vocation à piloter complètement leur politique là-dessus. Je vous parlais des EPCI tout à l'heure, ça peut être en lien, on parle de Nantes Métropole et de Saint-Nazaire-Agglo avec l'EPCI, puisque là on a deux territoires qui sont des établissements publics de coopération intercommunale, donc métropole, agglomération, qui détiennent ces aides à la pierre, qui sont à la manœuvre sur cette politique-là, et qui ont aussi pour fonction d'élaborer, qui ont élaboré ce qui s'appelle un pacte territorial. Donc, en gros, c'est quelque part leur projet de territoire en matière d'habitat privé pour les 5 ans qui viennent. Se dire c'est quoi notre orientation. Donc, il y a un cadre qui était calé obligatoire, mais ça leur permet d'avoir une feuille de route et donc d'inscrire ce service dans la durée en sachant vers quoi ils veulent aller. Des missions obligatoires, des missions optionnelles. Donc, une mission obligatoire qui concerne plutôt ce que je vous indiquais tout à l'heure, donc ce service public de la rénovation de l'habitat. Les actions de mobilisation des ménages, des publics prioritaires, des professionnels, et un autre volet, information, conseil et orientation. Ça, je pense que les intervenants qui viendront tout à l'heure qui pourront plus précisément vous expliquer ça. Et des missions optionnelles, donc là, les territoires n'étaient pas obligés d'aller sur ces missions-là. D'accompagnement des ménages. Donc là, les actions des EPCI, enfin les choix des EPCI ont été assez différenciés. Je vous ai parlé de Saint-Nazaire-Agglo et Nantes Métropole, mais en Loire-Atlantique, si on prend les morceaux, on va dire on a 17 EPCI. Au-delà de ces deux EPCI, il y a d'autres
d'autres collègues qui sont là aujourd'hui, donc sur les 15 autres EPCI de Loire-Atlantique, tous ont fait le choix de s'engager dans un pacte territorial. Donc pour nous, c'est une vraie satisfaction. C'est pas très compliqué, ça c'est la carte des EPCI. La carte des EPCI, c'est la carte des espaces conseils transféreurs en Loire-Atlantique. En tous les cas, la structuration, elle se fait à l'échelle de l'EPCI. C'est eux qui ont choisi leur niveau d'intervention, c'est eux qui ont choisi de mettre en place ce volet accompagnement ou de ne pas le mettre en place. Et donc, je pense qu'il faut qu'on reste tous très humbles. Nous débutons tous sur ce nouveau dispositif, mais c'est quand même très très engageant. Jusqu'à présent, on était quand même sur des dispositifs PIG OPA qui concernaient un petit nombre de ménages, les ménages les plus fragiles. Et là, on est bien sur une massification, on est pour tous les publics. On est pour tous les territoires, les PIG et les OPA, il n'y en avait pas partout en Loire-Atlantique. Là, on va avoir des pactes territoriaux partout en Loire-Atlantique. Une volonté de la totalité des territoires de s'engager là-dedans. Donc c'est un chemin, hein. On va progresser au fil de l'eau, mais en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est aux côtés des délégataires, des EPCI et des différents acteurs pour, conformément à ce qui nous est demandé, avancer et mettre en place France Rénov' sur le territoire.